Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Et mon cher Philippe, Gérald Darmanin est très élogieux envers Emmanuel Macron. Et oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le ministre de l'Intérieur ne tarit pas d'éloges sur le chef de l'État. Et oui, comme disent les jeunes, Gérald Darmanin est in love. Ou alors il pense à la réélection de Macron et à son futur poste. Allez savoir. Écoutez ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur sur Emmanuel Macron et les Français. Il n'y a pas un Français, je pense, qui pense qu'il n'a pas été un bon président de la République. Il a eu 2,33 tonnes de président de la République dans son mandat, celui des Gilets jaunes et celui du Covid. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Il me semble que le président est celui qui a permis à la France de traverser ces crises. Et voilà, pas un Français qui pense qu'Emmanuel Macron n'a pas été un bon président. Et oui, vous avez bien entendu, mais dans quel monde vit Gérald Darmanin ? Et oui, sûrement dans un monde parallèle. Alors reprenons ce qu'il a dit. Pas un Français qui pense qu'Emmanuel Macron n'a pas été un bon président. Très bien. Si on prend cette phrase à la lettre, eh bien moi, et j'ai pas cherché beaucoup, j'ai trouvé un Français qui pense que Macron a été au contraire un très mauvais président. Écoutez-le, c'était il y a quelques mois lors du déplacement du chef de l'État dans le Lot. Vous sensibilisez au problème aux casseurs, aux petits inventeurs. Oui, Et voilà, il n'y a pas beaucoup de monde qui croit en vous. Heureusement que vous partez bientôt. Voilà, c'est un Français donc, un Français au moins qui pense que Macron n'a pas été un bon président. À ce sujet, j'aimerais vous lire le tweet de notre ami Philippe Bilger qu'on embrasse très fort. On l'embrasse. Gérald Darmanin a-t-il pété les plombs? Alors je réponds à Philippe Bilger, la réponse est oui. À quoi bon l'élection d'avril? On va pas réélire Macron par acclamation. Ce serait ridicule, écrit Philippe Bilger, si cela ne relevait pas une étrange conception de la démocratie. Je ne suis pas très éloigné de Gérald. Si, pour le coup, Philippe Bilger est très éloigné de Gérald Darmanin. Tiens, on a le temps très vite, Chandorido, sur la phrase du ministre de l'Intérieur. Oui, l'amoureux, voilà, c'est ça, très tout simplement. respectable. Il a les yeux de chimène. Voilà. Président, bon, très bien. Voilà, laissons-les les deux amoureux. Comme chaque semaine, on va terminer quand même par un petit point parrainage. Emmanuel Macron qui fait toujours la course en tête avec plus de 540 parrainages. Mais il n'est pas candidat. Voilà, je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, pour le moment, n'est pas candidat. Suit Valérie Pécresse avec 329 parrainages. Anne Hidalgo, 266. Elle aimerait beaucoup que ça se transforme en intention de vote, mais pour l'instant, non, c'est toujours 2%. Fabien Roussel, 159 parrainages. Jean-Luc Mélenchon, 100 parrainages. Alors 100, c'est le chiffre, hein, pas 100 parrainages. 100 le chiffre. Et puis alors, dans le bas du tableau, on retrouve Marine Le Pen, 35 parrainages. Éric Zemmour, 58 parrainages. Et alors, en tout bas du tableau, Christiane Taubira qui a donc... Tiens, combien? 8 parrainages. Oui, exactement, ouais, voilà. Je l'ai lu. 8 parrainages. Mais bon, elle vient de se déclarer, donc c'est normal. Récent. Voilà. Ils auront tout ce petit monde aura ses parrainages, vous pensez, Lydia Guirous? Je pense, oui. Après, pour Marine Le Pen, l'exercice est difficile parce qu'elle a perdu au régional, donc elle a moins d'élus oui, c'est vrai. En réserve. Et beaucoup sont partis chez Éric Zemmour. C'est pour ça que chaque ralliement est très lourd pour Marine Le Pen parce que c'est un parrainage de moins pour le Rassemblement national. Et si elle n'arrive pas à se qualifier pour le premier tour avec les 500 parrainages, ça va quand même poser un gros problème au niveau démocratique. Un gros problème démocratique. Ça représente plus de 17-18% millions quand même. Et des que millions de Zemmour Français. et Le Pen puissent pas se présenter. Alors là, ce serait grave. Parce que 58, c'est très loin de 500 aux dernières nouvelles. Hein. Oui, Il en manque Alors Jordan 442. Bardella a parlé de 430. Ouais, promesse. Promesse. Okay. Maintenant, il faut envoyer le petit papier au Conseil constitutionnel. C'est autre chose. Hein. Vaste programme. Merci. Faut coller le timbre. Oui. Mais ça doit s'envoyer par internet. Ah non, ils font par papier. Il faut que ça soit validé. C'est vrai, il faut que la poste marche bien. Ce n'est pas toujours le cas. Dans quelques instants, à 18h30, notre grand débat. Bus du RN attaqué, apathie et ces Français qui puent un peu des pieds. Tout est-il permis contre Zemmour et Le Pen? Vous êtes 67,9% à dire non. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix.